c'est justement, il faut s'engager à s'engager durablement. Ça veut dire que pas quitter moun, bloquer nous quand vous aurez fait ce choix de vous engager. Pas quitter entourage nous, bloquer nous. Certes, il ne faut pas se mettre en situation de grand risque. Nous ne pouvons pas voir nous dans le suicide. Nous ne pouvons pas voir nous à courir des risques majeurs. Parce qu'il faut avoir aussi l'intelligence de s'engager avec intelligence. Mais il faut s'engager. Il faut surmonter ce frein qui viendra d'abord de votre entourage à s'engager. Et là, je rejoins l'appel du pape Léon XIV qui invite à construire le bien et à rester humain afin que le monde puisse reconnaître au cœur de l'être humain le lieu où Dieu désire habiter. Et cette volonté d'engagement ça qui fait justement, nous-mêmes dans ces 3 éditions, nous avons joint un accord au Vatican pour nous publier l'encyclique du pape Léon XIV. Nous pensons que justement, c'est dans un élan d'engagement, mais nous pensons justement qu'au moment où cette réflexion profonde autour des difficultés à travers le monde, Haïti a besoin de tels messages. Car le monde devient de plus en plus brutal. Il n'a jamais été autrement dans toute l'histoire de l'humanité. Ce matin, j'ai eu brièvement une discussion, un échange avec Earl Jean-Pierre. Le monde n'a jamais été gentil. Il a toujours été brutal. Mais justement, pour faire face à la brutalité du monde, il faut s'engager. L'économie mondiale est dominée par la finance. La plupart des présidents du monde actuellement, où ils ont découvert toute première réflexion, c'est faire de l'argent à partir de leur statut de gouvernant. Ce qui veut dire que la situation de la population, la situation de leur peuple n'est du tout pas prioritaire. Ils veulent profiter de leur statut pour gagner le plus d'argent. Et parce que le monde est de plus en plus brutal, et parce que surtout, la situation en Haïti est de plus en plus invivable. Les Haïtiens sont pourchassés, maltraités à travers le monde. Là, tout près de chez nous, le proche frère menace quotidiennement des Haïtiens dans des conditions inhumaines, sans aucun respect des droits humains. Comment peut-on rester indifférent à de telles situations? Les inégalités sociales qui traversent le quotidien haïtien sont innommables. 80% de l'économie d'Haïti est dominée par 5% de la population. Haïti est l'un des territoires les plus inégalitaires d'Amérique latine. Comment peut-on assister à ça sans s'engager? Et pourquoi donc cette situation perdure? Parce que faute de gens qui ne se sont pas suffisamment, de façon adroite, engagés pour changer le cours des choses. Et l'Église doit être au cœur de cette situation. En Haïti, 85 à 90% du budget national est capté et dépensé par le pouvoir central dans l'ère métropolitaine de Port-au-Prince. La majorité de la population vit dans la ville de province. 80% des prêts du système bancaire est octroyé à une infime minorité constituant les ménages et les entreprises les plus riches du pays. Comment peut-on assister à de telles inégalités dans l'indifférence? J'ai relevé 6 types d'engagements que je soumets à votre noble attention. 1. L'engagement mouton de Panurge. On l'aime en manifestation dans Port-au-Prince, dans le cœur manifestation, et puis brusquement, moi, un avocat dans Port-au-Prince qui est à côté de la manifestation. Et puis il me dit, monsieur, oh, qui miracle vit dans la manifestation? Où sont les qui toujours
pas intéressé dans ça, ou toujours dit c'est perte de temps. Monsieur dit, mon cher, hier soir, m'a regardé télévision, et puis moi, un tel, dans la télévision, cap dit, faut mon vie dans la manifestation, et puis il me dit, ah, si monsieur, qui gagne cob, qui mulâtre, qui met pays, qui dit, faut nous là, faut me venir. Ce qui veut dire, tous les leaders politiques qui prennent prison, qui ont vu leur maison déchouquée, brûlée, incendiée, tout ça, pas de jamais provoqué un intérêt à la caille, monsieur. Il est venu juste parce qu'il a vu quelqu'un demander à venir. Première catégorie, l'engagement mouton de Panurge. On s'engage parce que tout le monde le fait, sans réflexion personnelle, sans conviction profonde et sans véritable compréhension de la cause défendue. L'engagement numéro 2, que j'appelle l'engagement confort, Salon Barbancourt. Un engagement de confort pratiqué depuis un espace privilégié, mais entre-temps, il y a des gens dans le gouvernement, il y a des gens dans le système qui ont protégé. Mais il parle d'engagement et il pousse des gens humbles, modestes, à aller dans les manifestations, à participer, comme bouclier humain presque. Ces gens-là critiquent, ils analysent, ils publient sur les réseaux sociaux, mais évitent les risques, les responsabilités et l'action concrète sur le terrain. Le troisième engagement, c'est l'engagement l'emporte-caisse. C'est des gens, ces 30-40 dernières années, on les a vus, ils étaient en premier rang pour revendiquer, pour ceci, pour cela, mais ils veillaient pour dépecer les institutions étatiques. Ils ont tout raflé brusquement. Ce sont des engagements motivés avant tout par les avantages personnels. Financement, visibilité, carrière, influence, bénéfices matériels. La cause devient un moyen de servir ses propres intérêts. Le quatrième engagement, c'est l'engagement du tonneau bruyant et vide. Un engagement très visible, très bruyant, mais sans résultat tangible. D'ailleurs, ces gens-là, pour la plupart, quand ils arrivent au pouvoir, ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils n'ont pas été préparés pour comprendre l'après. Ils n'ont pas posé les questions fondamentales pour comprendre leur rôle premier doit être la construction et le changement. Donc beaucoup de discours de ces gens-là, de déclarations, de promesses, mais peu d'actions concrètes et encore moins d'impact durable. Le cinquième engagement, c'est l'engagement ONGisé. Ce sont des gens qui travaillent dans des ONG et qui font tête baissée dans la philosophie véhiculée par cette ONG-là. Mais ils ont même brusquement ONG à fermer et puis ils disparaissent de la circulation. On ne les voit plus. Est un engagement fortement dépendant des financements extérieurs, où les priorités sont souvent dictées par les bailleurs plutôt que par les besoins réels de la population. Et le sixième engagement, qui est l'engagement phare à mon humble avis, c'est l'engagement qui conjugue la réflexion et l'action. Ce que j'appelle un engagement doublement savant. Savant parce que d'abord la personne est consciente de ça l'a fait, dans qui ça le pourra rentrer, dans la difficulté que le pourra rencontrer, et il connaît follement un résultat. Mais et surtout la leçon intéressante de l'engagement savant, c'est que la personne sait que le pape a fait toute bagaille. Parce que les gens n'ont jamais mis le temps au cœur de leur action. Et c'est ce qui explique que très souvent, ils deviennent autoritaires, dictateurs, parce que brusquement, ils se retrouvent à ne pas pouvoir tout faire. Ils n'ont pas mis le temps au cœur de leur action. Et le temps au cœur de leur action, c'est former les jeunes générations pour qu'ils prennent le relais, pour tracer la voie, mais pour que l'action puisse continuer. On n'aura jamais pu tout faire. Nous ne sommes pas capables
Mais l'éternité, c'est la meilleure, c'est le passage à témoin, c'est meilleure garantie pour que l'action continue et améliorer. Pour qu'à continuer et améliorer, on mise sur les jeunes formés, engagés, qui comprennent la situation. C'est pas un monde qui est formé et puis qui est prêt à travailler avec l'international à tout prix pour avoir un bout de pouvoir et puis il n'y a pas rien, il n'y a pas fait rien pour le pays. Non, c'est un engagement qui comprenne trois choses. Un, nous connaissons nos pas de moyens pour nous faire un pile bagaille. Nous sommes petits pays. Moyens nous limités, mais au moins soyons des hommes. Côté nous capables de discuter, côté nous capables de réussir à convaincre et surtout prêcher par l'exemple. Parce que mon l'elfin d'en parler. La gratter un peu dans votre vie au quotidien pour voir que est-ce que c'est juste des discours démagogiques ou bien est-ce que c'est vrai. Les gens découvrir c'est vrai ou commencer à susciter un respect et puis les gens accepter faire un bout de chemin avec eux. Petit pays pas capable comprendre, est capable faire toute bagaille pour continuer. Mais cependant, il faut le faire d'abord avec des gens formés, compétents, honnêtes et patriotes. Ne nous engageons pas pour faire briller nos noms, engageons-nous pour bâtir des institutions solides, protéger notre pays et offrir un avenir meilleur aux générations qui nous succéderont. S'engager, c'est mettre en commun, pour répéter le pape Léon XIV, et à partir du week-end prochain, le livre du pape sera disponible à ces 3 éditions et je ferai un plaisir d'en offrir aux organisateurs de cette réunion si fondamentale et si cruciale pour la réflexion et pour l'engagement des jeunes. Merci beaucoup. Merci, prière d'applaudir chaudement le professeur Fred et Brutus. S'engager, c'est vivre utile pour ne pas mourir idiote. Ensemble, répétons. S'engager, c'est vivre utile pour ne pas mourir idiote. Nous venons de suivre une intervention particulière du professeur Fred Brutus, qui ce matin nous invite à regarder cet engagement avec lucidité et sans complaisance. À travers cette typologie présentée autour de 6 engagements, il nous rappelle que tous les engagements ne se valent pas. Certains sont dictés par le conformisme, d'autres par le confort, l'opportunisme, l'apparence ou encore le calcul. Et en conclusion, dans un contexte où le pays aspire à une paix durable et à un renouveau institutionnel, il ne suffit pas de dire s'engager ou encore engager. Il faut s'interroger sur la qualité, la sincérité et la finalité de notre engagement. Et pour terminer, il a utilisé les propos du pape Léon XIV en disant que s'engager, c'est mettre en commun, c'est se mettre en commun. Encore applaudissons ce matin notre professeur Fred Brutus chaudement. Et à présent, nous allons aborder le deuxième pilier du premier axe, intitulé « Le fruit de l'engagement authentique ». Et ce pilier s'inscrit dans le thème central, s'engager pour la paix. Donc, à travers ce pilier, nous allons voir que toute paix véritable prend naissance dans un engagement sincère, libre et responsable. Il ne peut avoir de paix durable sans des femmes et des hommes capables de placer l'intérêt collectif au-dessus des intérêts particuliers. Ancien sénateur de la République, économiste,
diplomate de son État, planificateur. C'est notre deuxième présentateur. Il s'agit du professeur Joseph Yvon Feuillet qui va nous entretenir ce matin sur le thème « Les fruits d'un engagement authentique ». Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, j'invite le professeur à me rejoindre pour présenter. On m'écoute. Merci. Excellence Monseigneur Marie-Éric Gladys Toussaint, Révérend Père Benoît, vice-recteur de l'université, religieux, religieuses, mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, distingués invités, et je salue particulièrement tous les intervenants. Je suis Joseph Yvon Feuillet, formé et expérimenté dans les domaines de l'économie, de la planification, de la diplomatie et un peu de la paix. J'ai été membre du Commission nationale de dialogue national présidée par le regretté Monseigneur Gaillot. Et j'ai été aussi en Afrique du Sud suivre un séminaire de 21 jours pour expérimenter les différentes étapes qui ont abouti à la réconciliation du peuple d'Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux responsables de l'Université de Notre-Dame de Jacmel, ainsi qu'aux membres du comité qui ont eu la vision et la détermination de concevoir et de réaliser ce symposium. En choisissant de consacrer ce symposium à la noble thématique de l'engagement de la paix, ils offrent un espace privilégié de réflexion, de dialogue et d'espérance dont notre société a un besoin impérieux. Je leur exprime ma gratitude pour l'honneur qu'ils m'ont fait en m'invitant à prendre part à cette tribune de qualité en ma qualité d'intervenant. Cette marque de confiance constitue pour moi un privilège et je m'engage à apporter avec humilité, rigueur et conviction une contribution à la hauteur des ambitions de cette remarque initiative. Alors je demande à l'Assemblée d'applaudir les initiateurs de ce symposium. Dans le cadre de ce symposium consacré à une thématique qui interpelle notre conscience collective, s'engager pour la paix, embrassant 5 axes, il m'est un plaisir d'intervenir sur l'un des sous-thèmes de l'axe 1, particulièrement l'axe 2, le pilier 2, les fruits de l'engagement authentique. Avant d'intervenir sur ce point, permettez-moi de partager quelques rappels qui me semblent essentiels, sans vouloir répéter le professeur Fred Vitus, que je félicite pour sa brillante intervention. Le premier rappel est que l'engagement doit être construit sur la vérité. Aucune paix durable ne peut être bâtie sur des illusions, les faux diagnostics ou les mensonges collectifs. La vérité est parfois inconfortable, mais elle demeure le point de départ de toute transformation authentique. Un peuple qui refuse de regarder sa réalité en face se prive lui-même des moyens de la changer. Le deuxième rappel est celui de la solidarité. Nous vivons dans un monde où l'individualisme tend souvent à remplacer le sens du bien commun. Pourtant,
aucune société ne progresse lorsque chacun poursuit exclusivement son intérêt personnel. La paix se construit lorsque nous comprenons que le destin de chacun est lié au destin de tous. Le troisième rappel est celui de la conscience. La conscience est cette voix intérieure qui nous rappelle nos devoirs envers nous-mêmes, envers notre communauté et envers notre pays. Une nation ne se relève pas uniquement grâce à ses institutions. Elle se relève aussi grâce à des citoyens conscients de leurs responsabilités. Là où la conscience s'endort, l'indifférence grandit. Et là où l'indifférence s'installe, les problèmes se multiplient. Le quatrième rappel est celui de la science. Si la solidarité donne un cœur à la société, si la conscience lui donne une direction, la science lui donne les moyens d'avancer. Enfin, alors excusez-moi, je viens de faire le quatrième rappel qui est celui de la science. Ces rappels nous conduisent naturellement à nous interroger sur le sens même de l'engagement authentique. Car avant de parler de ses fruits, faut-il comprendre ce qu'il est réellement. Qu'est-ce donc un engagement authentique? L'engagement authentique n'est pas un slogan. Il n'est pas une simple déclaration d'intention. Il n'est pas un enthousiasme provoqué par des circonstances. Ou bien nous avons quand le mandataire qui passe là, où est tout haïtien, prend la rue, il y a un appel de l'autre. C'est un engagement circonstanciel. Mais on ne peut pas prendre pour un engagement authentique. L'engagement authentique est une décision consciente, libre et durable de mettre ses convictions au service d'une cause qui dépasse son intérêt personnel. Être authentiquement engagé, c'est faire coïncider ses paroles avec ses actions. C'est refuser de demeurer spectateur lorsque votre communauté souffre. C'est accepter sa part de responsabilité de la construction des solutions. C'est avoir le courage de défendre la vérité même lorsqu'elle dérange. Nous sommes hommes politiques, nous sommes hommes de développement, tout. Mais il y a une première vérité qui dérangeait, autant de 330 partis politiques en Haïti, mais pourtant pas une vraie. Ce sont des hommes qui se mettent ensemble pour prendre le pouvoir. Ça s'arrête là. Ce ne sont pas des hommes qui se mettent ensemble pour entendre les revendications, les formaliser sous forme de programme et les résoudre au profit de la collectivité. Donc à ce moment, les premiers hommes politiques, ce sont des prédateurs. Ils prennent, ils ne donnent pas. Parce que leur finalité, c'est prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas prendre le pouvoir pour transformer, pour faire progresser la population. Le jour où les hommes politiques comprennent que prendre le pouvoir, ce n'est pas pour jouer les privilèges, mais c'est pour défendre le pays, on aura un état de service. Et je vous parle en connaissance de cause. Parce que j'étais directeur au ministère du Commerce intérieur, j'étais consul général à New York, j'étais sénateur et président de l'Assemblée nationale. Je sais ce que je dis. L'autre bagaille encore, nous acceptons trop idées, nous nous comme vérité. Là, est-ce que nous pas dit l'ayon blanc fait poudre, lui mettre le nom bombe pour tuer le monde, nous parlons le savant, mais l'ayon nègre fait poudre pour tuer le monde, vous aurez le malfecteur. C'est ou bien c'est deux savants, ou bien c'est deux malfecteurs. Et nègre l'attaque puis savant, parce que l'aile fait poudre pour le tuer là, il fait contre poudre là pour le sauver. Poudre blanc depuis le point où il net pour aller net.
Mais la différence, c'est que pour là, au lieu de un certificat pour ça le produit, pour prendre, ou mettre le dans le laboratoire pour garder bien fait, ou préférez le voler dans le coin, quand on marginalise qui fait ça le gagnant, l'utiliser le genre. C'est même genre Clorox. Est-ce que Clorox c'est pas un poison? Ou le bon Clorox, il a tué. Mais est-ce qu'en même temps tout, il n'a pas de vertu? C'est une bagaille qui dit détruire le microbe le plus radicalement possible. Là encore, en 2016, ils ont classé la Suisse comme pays qui a plus d'opportunités pour faire business. Alors que 94% dans le commerce mondial là, il passé par transport maritime et la Suisse pas un goût de la mer. Nous-mêmes, nous avons 86 milliards de mètres carrés de la mer. Malgré les plus parce que ça nous gagne comme surface terrestre qui c'est 27 milliards de mètres carrés. Mais espace ça qui est 86 milliards, qui plaît richesse là-dedans. Nous n'avons pas une école professionnelle scientifique, non d'exploitation de la mer. C'est ça que fait aujourd'hui. Nous, pêcheurs, nous pêcheurs qui fait métier pêcheur, les Alcambo Lambi, ça pêcheur, ils jettent. Ça pêcheur dans l'ambi, ils jettent. Ce n'est pas ni viande, non, ce n'est pas ni poids. L'ambi a une petite pierre précieuse là-dedans. Douzaine d'en vendre $1,500 là à Saint-Domingue. Ils vendent $3,000 américains en Suisse. Mais quand on joue c'est dans triple allié. Les gens nettoyer l'ambiance, ils pas comme ça, pas de connaissance, ils jettent triple là, donc ils jettent $. Alors que s'ils te connaissent, ils tapent moyen triple là. L'élèvement triple là, l'élève sale joint qui dur, ils tapent fanny et puis ils tapent une petite pierre brillant, saumon jaune. Ils mettent l'embracelet dans chaîne, dans bague, même j'avais mis des petits points de diamant, des petits points d'émeraude, ainsi de suite. Mais au grand pays, ils ont dit qu'ils pauvres et puis garder richesse qu'ils gaspillent. Menti ça a tout, faut retirer qu'on a dans l'Haïti pas pauvre. Pour yon montrer que Haïti pauvre, yo par convention, yo classé pays yo, premier pays économie, deuxième, troisième, quatrième. Mais ce qui yo classé, yo pas classé sur potentialité ou. Yo classé sur résultat administré. C'est ça fait c'est sur valeur PIB yo calculé. Mais c'est pas sur son gain. Si c'était sous son gain, yo était capable de dire Allemagne plus riche non, moi passer dans tel domaine mais pas passer dans le soleil. Parce que l'Allemagne qui a bénéficié en pile d'énergie solaire, il recevra par jour 2,8 kWh d'énergie solaire par mètre carré par jour. Ou même on recevra jusqu'à 8. Ou pas faire rien avec. Pour faire panneaux solaires là, 94% matière première qui fait panneaux solaires là, c'est silicium. En Haïti, vous avez des mines de sable dont teneur en silicium jusqu'à 92%. Vous ne pouvez pas faire rien avec eux. Passez dans le bureau des mines, vous avez besoin de documents ça. Vous avez besoin de documents ça. Soit dit ou son pays, soit parler de la France, Espagne ou plus riche en eau que eux-mêmes, ou recevoir par exemple dans de l'appli 40 milliards de mètres cubes de la vie chaque année. Mais c'est seulement 14 milliards qu'il a. Taux de précipitation par c'est 1770 mm l'an. En France, c'est 747. En Espagne, au niveau de 600. Liane panier, c'est une feuille qui a plus de protéines végétales. Ça vous fait là, il y a pas manger. C'est protéines, c'est calcaire en général qui fait. Donc calcaire là, je n'ai imposé ou je n'ai identifié là tout. Donc si au lieu de faire toute clôture en gros mi, quand on a caché ou te fait avec liane panier, ou tu déjà créé conditions pour faire 4 millions d'œufs par jour, nous besoin. Mais nous mépriser la science là.
non avancer suivant intérêt personnel suivant un objectif d'enrichissement personnel mais ça qui pour contribuer à faire nous avancer, c'est ça que fait aujourd'hui nous été dans un système économie d'importation et de chômage. Faut nous engager nous pour nous transformer en un système de production et d'emploi. Si nous sommes dans un quartier lié, jeune dans un quartier lié, il faut le transformer richesse qui entoure, ça qui entoure en richesse. Ou connaît le monde à avancer pour faire élevage cochon. C'est en pile fois avec son de blé. Nous sac son de blé qu'on a vendu $800. Et un cochon pour le sortir petit pour le gros, ou à utiliser au moins 20 sacs son de blé là-dedans. En vim, l'aime devine non CTPEA. Mais, je regarde en vim, alors que je me dis dans le 10e, 11e, je regarde en vim, l'aime vine dans CTPEA. Mais, 9 sacs qui est devant si ce n'est pas conviction, si ce n'est pas vocation, l'idée prend gendarme, l'idée prend terre, l'idée prend cogné, je n'ai pas de problème avec elle. Mais c'est parce que ils ont délaissé. Ils ont délaissé le pas en accompagnement. Et dans un pays, génie, ils ont un rôle important pour vivre dans sauver le pays. L'autre petit monde qui a fait moyenne 9, qui a fait moyenne 8, ou même, on prend les sons, par on va aider, c'est que moi, pour faire 6. Et puis, si génie, ça y est, quitte, pas grand structure pour accompagner, pour ne pas perdre sur route jusqu'à l'expertise. Et bien, ce qui ça va construire développement durable, sous ressources importées, pas sous ressources importées. Il y a un pile intervenant et il y a d'autres sous-thèmes qui sont liés à ça. Moi, pas pilon, mais comme il y a un échange, on est toujours capable de continuer sous eux. Autrement dit, l'engagement authentique n'est pas simplement une attitude. Il est une responsabilité basée sur un sentiment d'appartenance. Maintenant, émission ramassée, Caraïbes, qui c'est une émission politique qui est dans le pays. Et puis, quand l'émission finit, ça va passer aux musique dominicaine. Alors que Mal Saint-Domingue, tout autant de haïtiens qui achètent l'homme pour de musique haïtienne. Mal Jamaïque, tout autant de haïtiens qui achètent l'homme. Non, une radio, c'est reggae tout le temps. Et puis, ou même tout par là. Tout par là. Vous comprenez? Vous finissez une émission politique, oui. Et puis, ça passe là-dedans, musique dominicaine. Côté sentiment d'appartenance. On met faire sauve les rives non bas. Dominicain n'a pas pris un prestige pour même si on prend 5 médailles. Président de l'Igon. Ou même, pour là, c'est pas lui qui. C'est pas lui qui intéresse. Moi-même qui là, nous tous qui là, y compris moi-même. Ça m'a acheté en Haïti. Souliers à acheter en Haïti. Col là pas acheter en Haïti. Alors il y a presque 14 millions qui besoin mettre chaussettes, qui besoin mettre pantalons, qui besoin mettre costumes. Et puis tout ça, on va acheter au dehors. Donc comment on va gagner chômage? Mais en même temps, en France, en Italie, je dis, arrivé dans le niveau architecte et ingénieur. Mon qui a fait ce cordonnier arrivé dans le niveau ingénieur et architecte. Donc ça veut dire, métier manuel ça ou pas arriver jusqu'à qualité l'extrême, non ou bail jeunesse la formation pour lui. Donc, en dernier lieu, je dois vous dire par exemple, on doit compter sur la connaissance. Pourquoi la connaissance? Parce qu'elle est la source de toutes les transformations sociales. Une jeunesse qui ne maîtrise pas les sciences, qui ne maîtrise pas les technologies, ne peuvent pas devenir de grands entrepreneurs. Parce qu'ils sont condamnés à suivre, non pas à innover.
Alors, l'avenir d'Haïti se trouve avant tout dans l'intelligence humaine, le caractère, la conscience et l'engagement de sa jeunesse. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un vibrant appel à tous les jeunes. Engagez-vous pour la vérité. Engagez-vous pour la solidarité. Engagez-vous pour l'éveil des consciences. Engagez-vous pour la science. Engagez-vous pour la connaissance. Engagez-vous pour l'excellence. Engagez-vous pour Haïti. Car lorsque la jeunesse devient le berceau de la connaissance, la paix devient le berceau de l'avenir. Merci. Moi, je trouve un applaudissement, ça chiche papa. Merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons suivi avec attention le premier pilier qui a permis d'ancrer le terme engagement. Le deuxième nous a invités à cultiver la vérité, chasser l'individualisme, d'écouter notre conscience et à faire de la science notre boussole. Ce troisième pilier, intitulé « Des figures engagées au cours de l'histoire », nous invite à découvrir des femmes et des hommes qui ont osé agir, parfois au prix de grands sacrifices. Qu'il s'agisse de grandes icônes mémorielles ou d'acteurs ou d'actrices de l'ombre, leur parcours questionne notre propre rapport à l'action. Comment ces visages de l'histoire ont-ils œuvré afin qu'aujourd'hui nous devions encore parler d'eux? Quelles leçons leurs héritages nous lèguent-ils pour éclairer nos défis contemporains? Je vous invite donc à suivre avec attention l'intervention de l'écrivain, ingénieur agronome Earl Jean-Pierre, qui va nourrir notre réflexion afin de nous inspirer à devenir à notre tour des acteurs et des actrices engagés de notre temps. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Bonsoir. Et je pense que nous imaginons qu'il est difficile pour troisième intervenant sur un thème aussi intéressant et puis il y a des gens aussi intéressants, aussi importants parler avant. Donc, nous, quand nous mettons notre pied pour nous comprendre ça veut dire avec qui l'inquiétude, nous allons partager ensemble avec nous. L'idée que nous travaillons sur les figures de la paix. Et en 1942, l'Institut de recherche de la paix t'a invité deux plus grandes figures de la science de l'intellectuel du XXe siècle. Sigmund Freud avec Albert Einstein. Puis on vient parler de la guerre. Qu'on se fait, c'est que je dis encore en 1942. Et puis, pour les hommes, continuer à faire la guerre après tous les dégâts qui étaient faits après la Première Guerre mondiale. Là. Et dans l'échange, Einstein, qui lui-même c'était une figure, qui a battu pour la paix, tout est dans la paix, il m'a dit Freud, expliquez-le. Et puis Freud dit à Einstein, oui, c'est parce que si après tout la mort, ça, toute souffrance, ça, tout crime, ça, l'homme continue à faire la guerre, c'est parce que la violence, c'est un bagage qui est inhérent à l'homme. On constate
amère, qui fait nous trembler, qui fait nous peur. Mais on constate qu'on regarde ce qui a passé jusqu'à jeudi sur la terre, fait nous demander nous, ok, si les hommes gagnent la violence à l'intérieur d'eux, si les hommes pas capables de la violence, qu'en est-il de la paix? Qu'en est-il de la paix? Mais réflexion sur la paix, bien que son thème qui est difficile pour Québec, les pas gagner une catégorie qualificative, soit comme paix internationale, paix sociale, paix intérieure, paix personnelle, la paix en soi, très difficile à cerner, à définir, et de façon à ce que pour l'incarner, ça que il dit en fait là, c'est un état d'être. Un état d'être. C'est premier monde qui a réfléchi sur la paix, c'est définir la paix comme un penchant naturel de l'homme. Ça veut dire une aspiration, comme si tout homme tend à un moment donné dans la vie à atteindre la paix. Donc, c'est un concept qui définit la paix comme caractère positif, mais qui en même temps en face à nous relaie l'homme, la violence entre les torses de l'homme, non, après, les torses de l'homme, non, avec des situations qu'il a fait régulièrement. Qui j'ai passé de la paix individuelle à la paix collective. Et qui vient des amis qui viennent jouer la paix finalement. Là, nous parlons de Joël, c'est Augustin. C'est Augustin de la cité de Dieu qui dit nous, l'homme a construit deux cités, une cité des hommes qui motivés, mobilisés par l'essence, par le corps, qui a une certaine cité, et puis par la cité de Dieu qui peut construire autour de l'attente du choix d'aller vers Dieu, vers la rencontre de Dieu. Les autres deux cités, ça a deux routes différentes, mais en même temps, dans la recherche de la paix, il dit, le monde qui allait vers la cité des hommes, qui allait vers le sens, de toute façon, à un moment donné, par la satisfaction des sens, ils vont atteindre la paix. Mais c'est une paix non durable. Tandis que ce monde qui allait vers la recherche de Dieu à l'intérieur de lui, vers la cité de Dieu, puis nous citer vers la paix durable. C'est donc le concept qu'il définit avec Lyon de la paix perpétuelle. Donc, qui Jean, rapidement, il va travailler moins, comment on a fait après ça, vraiment parler directement de théorie sur la paix, il va dire moi, mais quand même, j'ai ramené 2-3 éléments ça avant de rentrer dans les figures de la paix. Nous partons de l'idée que, même que la paix, son état est stable. Il fait pas comme un état d'équilibre instable. Recherche permanente d'une concorde, d'une harmonie, de bien-être en tant que situation obligatoirement qui demandait des efforts, qui demandait une recherche, un conflit, une sortie de vous-même pour aller chercher. Et nous avons gardé la paix dans différents niveaux. Il y a la paix politique, la paix internationale. La paix, ça c'est entre pays à pays, entre pays qui veulent venir prendre ressources au pays, qui veulent venir coloniser l'île, prendre terre, et puis il y a l'autre là, les mêmes qui défendent l'espace, qui défendent et mini richesse que la Cali. Donc, pour la paix, ça, son paix politique. Et son père qui était venu avec à méthode par méthode soit effectivement d'accord, ouais, qui fait accord entre eux, accepter. Par exemple, à un moment donné, nous connaissons la Grande Guerre, 14-19, à millions de morts, à la Deuxième Guerre mondiale, mon père qui fait une partie dans le monde là. Européens, mais occidentaux, ils ont décidé, ils n'ont pas tiré, ils ont tout l'autre pour eux encore. Ils ont fait la paix.
Ils font la paix entre eux, ils construisent des outils qui vous la paix ça, mais en même temps, eux-mêmes, ils continuent à faire la paix avec notre pays, continuent à prendre le richesse de notre pays. Donc, son premier état de la paix. Deuxièmement, un état de paix à l'intérieur de mon pays qui demandait un autre type d'investissement. C'est-à-dire on la paix qui va le faire entre des groupes sociaux, des classes sociales, des groupes politiques, à un moment donné, pour permettre que le pays, la communauté, continue à survivre, continue à vivre, et dans l'ordre qui établit, qui kembe conflit envieuse, sans pas déterminer, sans pas détruire, pas disparaître, mais nous devons entendre sur ça, nous vivre comme ça, on paix. Et si on ne va pas bien, mais je dis en Haïti, nous vivons à la paix, ça, mais nous beaucoup là. Et puis, il y a une autre paix qui est accessible au niveau de l'esprit spirituellement. Paix, ça, sont un peu très difficile, sont quête individuelle qui est liée, que vous jouez à travers une recherche de soi, en dehors de tout objectif politique et économique qu'on va vivre, son paix que vous jouez dans la spiritualité à travers yoga, à travers la réflexion, à travers la respiration, les gens qui parlent, les gens mots parlent, les gens guides parlent, les gens figures parlent. Donc, on va parler de figure de la paix, mais moi je voulais faire une différence très claire, parce que si pas de faire différence, ça, je ne vais pas de chance aller quitter l'avenue que nous connaissons, pour nous faire une route bifurquée. Il a simplement demandé nous pour nous cliquer figure de la paix, nous avons une figure de la paix, il va laisser nous parler là aujourd'hui. Donc c'est pour ça, on va demander nous faire une différence entre la non-violence, qui c'est une forme de combat quand même, qui n'est pas la paix, forme de lutte quand même, qui n'est pas la paix, pas vrai, et la paix. Mais nous allons nous rendre compte que dans les grandes figures de la paix, au cliquet, c'est généralement des mondes engagés dans des causes fondamentales pour l'humanité, comme l'apartheid pour Mandela, comme les questions de race pour Martin Luther King, comme les libération de l'Inde pour Gandhi. Ces figures, ce qui apparaissent. Mais c'est des figures qui t'amènent des grandes causes. Mais ce n'est pas des gens qui t'ont prôné obligatoirement la paix et qui t'ont bombé pour lui. En général, le piège qui est dans ça, c'est que la non-violence comme forme de combat, forme de lutte, est en faveur du groupe dominant qui le monde. En général, figure ça a servi avec eux, qui ont repris, qui est capable d'isoler, éliminer les gens qui quand même a bataille contre la société, contre l'impérialisme, contre la domination et qui osent prendre ça. Donc, les élevés figures monde ça, ouais, et puis ça permet que nous faisons mon cap souffrir, mon cap subir, qu'on est que prendre les armes sont mauvais bagailles contre le système qu'on va vivre là. Donc, c'est via ça en pile. Pendant 27 ans, et quand il est dans la prison, il était qu'un bel dit, en gourmet, qu'un bataille là, il va prendre la paix. Mais s'il est d'accord dans le système là, d'accord avec de clair, que va le prendre de la paix. Et puis ça passe après, fait jusqu'à présent pas la paix en Afrique du Sud, parce que jusqu'à présent, il y a toute l'économie dans mais toute richesse, et l'autre jour là encore, des blancs à mettre des noirs dehors dans les négatifs. Il y a grandi tout. Qui gourmet pour la non-violence. Mais c'est pas la paix entre Mountbatten, qui est présenté en Angleterre, ou bien la paix entre les hindous et l'Angleterre. C'était la guerre, c'était la lutte. Mais une lutte qui choisit montrer, pointer du doigt animalité des oppresseurs. Parce que les par exemple, comme en face liant. Il va venir voir les armes sur le parti sur le chita. Et bien, il ne s'est pas occupé. Mais il va venir à genoux chita. Et puis, vous-même, vous sortez. Ou elle a augmenté pour faire plus de puissance. Ça veut dire que ça a vili qu'on soit. Ça a augmenté qu'on soit. Ce n'est pas là qui est important, mais ce n'est pas là qui est important. Ensuite, comme figure que moi je prends,
Je voulais embrasser une figure de on passe la caille avant. De trois exemples de monde, la paix. Après Nakaona, espère lever dans le pays, ils ont occupé le pays, ils ont pris un idiot fait esclave, n'a pas commis contre la guerre raide, la guerre dure. Effectivement, ils ont gagné une petite bataille, mais ils étaient capables de conquérir la Maghreb. Que nous vivons là, Marat, les mêmes qui perdent un peu la race, qui perdent tel, les d'accord, font un accord de paix à espagnol. Quand ils offrent une petite fille à un chef espagnol, et quand ils sont d'accord, ils recevront la Kaili pour faire une cérémonie de paix. Alors, c'est le monde qui choisit la paix. Parce que les pas perdu la guerre déjà. Et parce qu'il a perdu, c'est son choix qu'il a fait de la paix. Nous avons tout Guayakuya, Kassikanri, qui lui-même, pendant qu'il a tué toute famille, il a fait un esclave, il a changé de nom. Ok? Mettre la violer madame, l'entrer en guerre avec eux, les marrons dans le carreau, les montants en bois, la bataille avec eux, et puis les battus. Et puis, pendant que le chef sont là, devant, dans le pied, les îles, elle dit bon Dieu merci, parce que je suis en vie, et pas venir encore. Et puis, d'accord, signé avec eux, un traité que l'ONU reconnaît seulement en 2003, qui est le traité de Kassikanri, qui est une deuxième figure là, quand même. Ensuite, il y a des figures qui mourent. Nous avons Oscar Romero, Monsieur Salvador. À l'époque, l'Église était engagée fondamentalement dans la bataille pour la libération massive. Nous appelons les pères cardinal tout prêtre de l'Église qui va l'engager dans le combat pour la libération de Nicaragua. Monsieur Romero, alors qu'il a dénoncé violence militaire, violence système, qui a cherché un gens pour Salvador vivre plus ou moins dans le concours de la paix, il a tué le fusillé jusqu'à Romero. Puis ça, il faut nous songer autour, il faut nous pas oublier, il faut nous pas changer. Et toujours en Amérique là, nous voulons rendre hommage à une dame que nous connaissons sous le nom Domitila. Domitila, nous croisons dans la jeunesse, dans un livre qui est Si on me donnait la parole. Qui est-ce que c'est? C'est un monde qui vit dans le cyclobéinité de l'Équateur. Il vit dans une famille pauvre. Il a 10 ans. Il est responsable de toute famille. Et c'est lui tout qui a les petits vieux, mais il a décidé à l'école pour apprendre l'école, il fait primaire. Papa tellement battu, fait violence sur lui, il choisit marier à 15 ans avec un mineur. Mais si le Vendia a son grand centre de mine, côté entreprise américaine avec l'entreprise nationale, a exploité le milieu dans des conditions effroyables. Effroyables. Si on fait signe d'obéité, on filme sur lui. Il y a du côté sous lui, et puis si on fait domicile là, on est capable de vivre si on donne la parole pour continuer à vivre là. À 15 ans, il y a 7 Simon. Et puis, Marie a vu dans mine. Ça veut dire que des côtés dans mine, pour atteindre, on fait 6 ans pour entrer dans le fou à faire, pour vivre une mine. Et puis après journée, on sortit après journée. Ils font 6 $. Comme pour petit manger. Et bien, les mineurs font grève. Et dans la grève là, ils ont arrêté. Parmi les mineurs arrêtés, ils ont été mariés. Le métier là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ils ont monté un comité de ménagères. Parce qu'il n'y a pas autre chose que ça. On a la caillou. Et puis, ils font rentrer dans la grève. Et grève, ça, c'est le commencement. Des constructions mines cyclobéinité et grève ça tout c'est commencement tout
et fait dictature d'Arbenz en Équateur. Eh bien, Domitille là, ça, libre en prison, libre en exil, il perdu une petite enfant dans la prison, il a battu, il a voté. En fait, il fait deux, il qui ont mouru depuis la vote. Et puis c'est lui-même qui, à un moment donné, arrivé au Mexique, nous rencontrons des femmes progressistes internationales, et puis qu'elle parlait, et puis qu'elle dit, qui pourtant, il voit que la bataille, mais nous pas même monde. Et puis, mesdames, regardez-nous, quand nous habillés, quand nous habillés, mais qui conditions de vie, pas. Mais quand me sentis, mais la vie. Ça veut dire, c'est pas une bataille moyenne, même si c'est pas une bataille féministe, mais il y a des différences entre les féministes, tout. Différence de classe, conscience est ouverte sur la conscience de classe. Et t'es une brésilienne, progressiste, qui était réalisatrice, et c'est lui-même qui prend, qui recueille Saltatio, qui construit ni Nivlan, ni un film autour de lui, de Domitille là. Je ne sais pas si comme il y a peut-être deux que je vais parler de eux, parce que en fait, moi je vais chercher en dehors de l'histoire connue des figures qui peuvent être atteignables. Parce que des gens que dans de l'ordinaire, que n'importe qui qui là est capable de réveiller, parce que vous ne pouvez pas arriver au grand monde là, on grandit, mais tous les jours dans la vie, il y a des gens, il y a des gens à vivre, il y a des batailles. Il y a des choix qu'ils ont fait, qui fait de nous des artisans de la paix. Et c'est des gens consacrés pour nous regarder. Par exemple, on prend Bob Marley, et petit homme blanc, on négresse, Jamaïque, malheureux, il vient dans le quartier Trenchtown, un quartier pauvre, qui par exemple a une classe li. Mulat, il va mulat parce qu'il est pauvre, mais nous n'avons pas la cité parce qu'il est mulat. Bob Marley, on seul recours la musique et la spiritualité. Parce que le Rastafari, ce n'est pas drogue avec dread. C'est une spiritualité qui est liée. Et mon cas fumé, généralement, il n'y a pas ni fumer, ni prendre alcool, ni manger viande. Les vrais. Les Marley, ils me disent, ah, c'est ça. Mais Bob Marley, venez vous à un moment donné. D'ailleurs, les musiques, les One Love, One Heart. Ok? Un seul homme, un seul cœur. Un texte qui, en fait, nous capable de la paix et de l'homme, de l'unité, il faut qu'on ait. Mais il y a un deuxième texte qui est le roi, avant celui après ça. Mais avant l'écrire, il y a un moment donné, dans les 81, il y a une crise sociale au Jamaïque. Et puis il y a deux grands acteurs politiques qui ont bataille, Michael Marley avec Marcus. De gens qui mettaient ce état d'extraordinarité extrême. Ça veut dire, ça m'a tiré tout casse ça m'a tiré du côté, il a fait bon sous l'autre, comme si pas de moyen de réunir. Et puis Bob Marley a décidé lui-même qu'il va réunir mon salaire. Il va le réunir. Mais Marley était par exil d'abord, monsieur. Il tournait. Pendant la fête des marches pour faire ça, ils ont tiré sur lui pour qu'il pas faire un programme avec deux leaders. Et bien finalement, Bob Marley, comme un simple chanteur, et comme peuple là, avec Bob Marley, et bien dans le stade, ce podium il réunit deux leaders. Parce que ça n'est pas venu à t'as perdu, il va raconter Bob Marley. Il s'agit de ça, il y a de monde, il y a de quel il y a, et pour les faire réunir, il ramène d'où la chanson One Love, One Heart de Bob Marley. Mais on figure de la paix pour nous retenir. Et puis après Bob Marley, il y a John Lennon. Marley vers la musique. Je vais ça c'est avec lui, parce qu'il faut nous apprendre si nous dit que nous apprendre dans le domaine de la poésie, la littérature, le cinéma, la peinture. Il y a aussi qu'à aider les gens, former les gens, élever les gens,
que la philosophie, que les sciences qui apprennent dans l'université. Si on apprend à aller faire là, tout, parce que là, il y a une expérience qu'on a vivre, puis il y a une sensibilité autour. Donc, on ne peut pas concevoir l'homme sans sensibilité. Mais John Lennon fait partie des gens qui, 66-69, qui ont bataille contre la guerre. Sont une génération, peace and love, qui a décidé de même émanciper de ce système-là, qui a fait la guerre. En pile là-dedans, en pile artiste, qui a décidé de ne pas parler dans la guerre. Il y a là-dedans, Mohamed Ali, qui a dit qu'il n'y a pas qui raison pour lui-même, pour l'altirer les âmes contre l'autre monde, dans un pays qui va gagner avec lui, alors que là, dans le pays des États-Unis, il y a tout pays frère qui c'est noir. Il va dans la guerre. Il résine, il peut terme que lui, personnel lié. Donc, moi, c'est nécessaire pour nous aller vers le combat personnel de la paix de nous-mêmes, en même temps pour aller vers le combat social de la paix. Parce que nous avons connaît dans le temps là, dans nous, qui fait bandit, déposer des armes, qui fait Haïti, il y a une place là encore. Pour finir, je demande nous, pour le grand pays, méditer, pour demander la paix en Haïti, pendant notre imagine de John Lennon. Merci. Mettez-vous debout, on va méditer en dansant, en se balançant, en se cadençant. En attendant, vous allez retenir que la paix est nécessaire et la paix n'est pas l'absence de la guerre. Petite patience, ça va venir. Question de s'arranger un petit peu. Patience, ça va priver. Voilà. Merci. Et pour les gens qui parlent anglais, je me dis, imaginez un monde par une classe, un monde par une différence sociale, différence raciale, on vivre ensemble. Imaginez le monde ça. Après, il dit, nous sommes capables de dire que nous sommes rêveurs. Mais moi, invitez-nous à venir rêver avec nous. Et moi, tout, invitez-nous à rêver en Haïti de paix. Merci. Waouh, waouh, waouh! Encore plus fort! Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà, la paix est une nécessité et il faut travailler pour arriver à cette paix durable et c'est le travail de tout un chacun. Merci encore, je vous demande d'applaudir l'ingénieur agronome R. Nous sommes toujours à notre premier axe, s'engager, 3 piliers. Professeur Fred Butus nous a présenté le premier pilier, s'engager, c'est vivre utile pour ne pas mourir idiote. Et professeur Feuillet, lui, il nous a présenté le deuxième pilier. L'engagement doit être construit sous la vérité. Le destin de chacun est lié au destin de tous. Et enfin, l'ingénieur agronome, l'écrivain Earl,
nous a fait une belle intervention. Il nous rappelle ce matin avec justesse que la paix ne se construit pas uniquement dans les grandes déclarations, mais dans de petites ou bien encore dans de simples gestes. Il nous a présenté plusieurs niveaux de paix. Paix politique, paix intérieure, paix spirituelle. Et aussi, il nous a présenté plusieurs figures de paix, tant nationales qu'internationales. Au niveau national, il a parlé d'Anakaona, du cacique Henri. Et au niveau international, il nous a parlé de Bob Marley. Donc c'est ça en gros. Je vous demande une fois de plus de l'applaudir chaudement. Et avant de prendre les questions, nous allons observer une petite pause. MC, pas vrai? Très bien, nous allons observer une petite pause. Et maintenant, je cède le micro avec l'MC. Merci. Petite pause bien méritée, bien sûr. Mais en passant, je ne vais pas annoncer qu'il y a un monde qui peut téléphoner, qui est capable de rejoindre nous devant le podium pour les joindre. Moi, j'ai mademoiselle ou madame Loïc tiré plusieurs fois. Ça veut dire que le monde est capable de passer bon côté podium pour reprendre le téléphone. Petite pause. Bien sûr, organisateur qui s'est bon là-dedans. Bien sûr que si, Monseigneur, la pause s'impose. Et il faut l'observer. Bien.